On a du mal à réaliser, en fait, après autant de temps à 10 contre 11, finalement... C'était le scénario parfait, clairement, de commencer ce match avec ce penalty. Grace l'a très bien mis, 10 contre 11. Après, moi, je ne suis pas étonnée. Face aux Allemandes, même si elles étaient à 9, à 8, elles ne lâchaient pas. Donc, les Françaises ont eu du mal à imposer leur jeu. Ça a été dur physiquement. Je pense que les Allemandes... C'était irrespirable pour les Françaises. Dès qu'il y avait une prise de balle, il y avait tout de suite une Allemande qui était sur elle. Donc, c'est ça, le haut niveau, notre jeune équipe de France. Voilà, il y a eu beaucoup de jeunes, il y a eu des joueuses qui sont inexpérimentées en équipe de France. Laurent Bonadei a donné des responsabilités à beaucoup de monde. Ça va leur permettre de grandir, mais c'est vrai que c'est très frustrant au vu du scénario. Parce qu'à 11 contre 11, je pense que ça aurait été beaucoup plus disputé dans le sens où l'Allemagne aurait eu le ballon, il y aurait eu plus d'espace pour nos attaquantes françaises. On a très peu vu nos attaquantes françaises vraiment faire mal à cette équipe allemande. Donc oui, il y a beaucoup de déceptions, mais on va quand même saluer leur parcours qui a été quand même incroyable avec un effectif qui est tout nouveau de Laurent Bonadei. C'est-à-dire que ça aurait pu être un avantage, en fait, de rester à 11 contre 11 ? C'est vrai que j'ai l'impression que les Allemandes ont mis plus d'intensité parce que forcément, dans l'adversité, après 10 minutes de jeu, vous vous retrouvez en infériorité numérique. Vous trouvez ça injuste, mais bon, quand même, elle a pété un plomb, l'Allemande. Elle a tiré les cheveux de Hamburg dans la surface. C'est pour ça le rouge, c'est pas parce que c'est une double peine, c'est parce que c'est considéré comme un geste violent. Donc c'est pour ça qu'elle se prend le carton rouge. Et peut-être qu'entre elles se sont dit, eh bien, il faudra en mettre encore plus. Donc on va encore plus donner. Et c'est ça, certainement, qui a changé. Alors, c'est beaucoup de si, d'hypothèses. Mais j'ai tendance à penser qu'à 11 contre 11, on n'aurait pas eu la même équipe d'Allemagne. Bon, ben voilà, c'était comme ça. Mais je salue Charlotte qui arrive à prendre du recul et à souligner. Évidemment, on salue le parcours des Bleus, mais là, j'ai pas envie de penser à ça. J'ai pas envie de digérer, j'ai envie de ruminer parce que vraiment, ça passe à rien. Et en même temps, eh bien, voilà, c'est l'Allemagne parce qu'il y a cette expérience aussi de ces grands matchs. On l'a annoncé diminuer, eh bien, elle arrive quand même à faire bloc et à empêcher cette équipe française de passer ce palier. Mais vraiment, il y a un but hors jeu pour 5 cm. Il y a des faits de jeu, il y a la barre aussi. Et puis la gardienne qui fait un arrêt magnifique. Enfin, c'est certainement la meilleure joueuse du match. Voilà, donc voilà, il y avait encore des petits détails. Et il y a fait trop de détails pour l'équipe de France une nouvelle fois. Donc là, j'ai plus les boules, mais c'est vrai qu'effectivement, ce qu'elles ont montré, c'était intéressant. Moi, je veux bien qu'on dise qu'on en fasse une affaire de détails, mais pour moi, c'est une énorme contre-performance. Parce qu'il a manqué beaucoup de qualité, en fait, aux Bleus pour venir à bout de cette équipe d'Allemagne. Parce qu'en plus, elles ont pas mal commencé le match, les Bleus. Alors évidemment, derrière, ça s'accélère avec ce double truc, c'est-à-dire l'expulsion logique de la joueuse allemande avec le penalty. Mais derrière, il y avait quand même beaucoup de possibilités, notamment sur le jeu intérieur, des choses comme ça. Et moi, je trouve qu'on a manqué beaucoup de qualité dans le petit jeu. Il y a très peu de dribbles. Très peu de justesse dans ces petites remises où on laisse passer la balle alors qu'il fallait la prendre. Tous ces petits riens, mais qui à l'arrivée ont traduit, moi je trouve, une grande faiblesse de la part des Bleus. Et franchement, elles vont s'en vouloir à mon avis très longtemps parce que là, c'était une occasion en or d'aller dans le dernier carré. Tidiane, on ne vous a pas encore entendu, mais c'est le moment justement de poser la question qu'on doit poser à la suite de cette élimination, puisque hier on s'est demandé un petit peu ce que signifierait cette élimination aujourd'hui. La question est assez simple. Est-ce une honte? Voilà, on hésitait entre deux termes, je voulais voir quel était le terme affiché. Est-ce une élimination honteuse aujourd'hui pour l'équipe de France? C'est à vous de répondre, bien sûr, derrière pour ça. Tidiane, comme on ne vous a pas entendu, je vous laisse dire oui ou non déjà, et puis après, je recherche. Ça peut sembler excessif, mais je pense qu'on n'en est pas loin. Ouais. Charlotte? Non. Candice? Non. Dave? Oui. Régis? Non, parce qu'il n'y a pas de honte dans le sport, mais c'est une énorme contre-performance et je rejoins Dave, ouais, c'est une grosse contre-performance. Mais c'est pas honteux, non. Tidiane? En fait, on ressort de ce match en se disant presque ce qui devait arriver arriva. Si on se fie au scénario du match, de voir ces planètes s'aligner défavorablement parce que l'Allemagne donnait l'impression de grandir en termes de confiance et l'équipe de France de voir un petit peu tantôt au fur et à mesure du match. Voilà, au fur et à mesure des minutes, parce qu'au départ on se dit l'attitude est bonne, c'est plutôt, on va dire, à égalité sur les premières minutes. Il y a ce fait de jeu qui est quand même hyper favorable, avec quand même une double peine qui est de plus en plus rare dans le football, il faut le dire, parce qu'avoir rouge penalty, normalement, ça n'existe quasiment plus. Tu as ce coup de pouce. C'est pas la double peine. C'est pas la double peine. C'est considéré comme un geste violent, donc oui, à ce moment-là, c'est rouge.
quand il y a pénalty et carton rouge, aujourd'hui dans le football, Oui, c'est devenu très rare. Non, mais je dis pas que c'est pas justifié, je dis juste que c'est devenu une rareté. Avant, ça pouvait arriver tous les 2 matchs, tous les 3 matchs, il y avait une faute en position. Là, c'est quand même une rareté. T'as cet événement qui t'est favorable. Ensuite, il y a les occasions. Bon, là, il y a peut-être le petit manque de réussite, etc. Mais moi, je suis assez d'accord avec Dave. Il y a aussi une défaillance sur le jeu. Parce que les attaques rapides où les ballons sont donnés soit à contre-temps, soit pas dans la bonne zone. Et puis même mentalement, moi j'ai trouvé que les Allemandes, elles ont emmené le match sur le terrain qu'elles souhaitaient, un terrain qui était âpre, avec beaucoup de duels, où elles ont été dures. L'arrière droit, c'est Kett. Ouais. Elle a été énorme. Et elle a été, je trouve, à l'image de cette équipe d'Allemagne. C'est-à-dire, elle s'est contentée d'être compacte, de faire bloc, mais elle avait un point de mire qui était clair, qui était d'emmener l'équipe de France le plus loin et le plus tard possible dans ce match. Et de notre côté, mine de rien, le seul but qu'on marque, c'est un penalty. Il y a des occasions, mais c'est quoi, une frappe lointaine? Bon, il y a un but qui est refusé, mais moi, je trouve que l'esprit de conquête, on l'a pas beaucoup eu sur la deuxième partie du match. Et c'est une opportunité historique, parce que battre l'Allemagne pour cette équipe de France, c'était marquer l'histoire aussi. Invaincu en phase de poule, bien sûr, on le rappelle, cette équipe de France également. Qu'est-ce que vous avez envie de répondre à Tidiane? Non, mais c'est vrai qu'au début, ne serait-ce si on prend la compo, parce qu'au final, on n'a pas retrouvé je dirais presque la vraie équipe de France. C'est-à-dire que quand on sort Baltimore, qui avait été plutôt bonne à gauche, et on met Cascarino à gauche et Diani à droite, parce que Diani est bien meilleure à droite, c'est plus compliqué pour elle à gauche. J'ai déjà l'impression qu'on bouge un peu notre composition. Alors, je ne sais pas si c'est pour s'adapter, pour surprendre dans quel état d'esprit a été fait ce changement, mais par exemple, De Almeida, on ne l'a pas vu justement dans son couloir droit, elle est très peu montée, mais aussi parce que devant elle, il n'y avait plus Cascarino. Donc cette relation qui nous avait plu au premier tour, on ne l'a pas eue déjà. Donc c'est déjà un premier élément où on perd un élan offensif. Baltimore est entrée ensuite, mais dans un contexte compliqué, donc je trouve qu'elle n'a pas eu le rendement qu'il fallait. Pour moi, Delphine Cascarino est sortie trop tôt. Peut-être que, alors je ne sais pas si c'était physique, mais elle aurait pu rester peut-être encore 10 minutes, parce que vraiment, c'est elle qui faisait un peu la différence. Donc il y a eu peut-être ces petits changements comme ça, ces associations qu'on n'a pas revues, qui marchaient pourtant au premier tour. Régis, sur les attaquantes, justement? Oui, moi je pense qu'au-delà de ne pas avoir profité du fait d'être à 11 contre 10 en faisant davantage courir les Allemandes, ce que je retiens de ce match, c'est la faillite des attaquantes françaises. Parce que vous avez quand même une supériorité numérique qui est quand même invraisemblable pendant plus d'1h30. 127 minutes, très exactement. Voilà. Katoto, on ne l'a pas vu. Diani, on ne l'a pas vu. Delphine Cascarino, on l'a vu un peu plus que les autres. Les filles qui sont rentrées, on ne les a pas vues. Un peu Baltimore. Un peu Baltimore. Après, Un peu Baltimore, mais c'était très confus dans le dernier geste, dans la surface. Je veux dire, tu dois prendre tes responsabilités. J'ai vu très peu de... J'en parlais avec Charlotte pendant le match. J'ai vu très peu de 1 contre 1, très peu de prise d'initiative. Charlotte m'a répondu que ce n'était pas dans la culture de l'équipe de France de provoquer en 1 contre 1. Ok, mais là, c'est difficile de faire des différences quand tu ne vas pas provoquer en 1 contre 1. Je te finis, je te laisse la parole. Oui. Et donc j'estime que les 3 titulaires n'ont pas fait le job, ou vont se passer à côté de leur match, et les remplaçantes n'ont pas fait mieux. Donc quand tu es à 11 contre 10 et que tes attaquantes ratent leur match, tu peux pas espérer beaucoup mieux. Il faut qu'on arrive, même si c'est compliqué parce qu'on est frustré, il faut prendre un peu de recul, parce qu'on ne joue pas contre le Pays de Galles, on joue contre des Allemandes qui normalement ont un peu plus de possession de jeu. On sait que l'équipe de France, c'est pas une équipe comme l'Espagne qui a 80% de possession, à faire un jeu de position, à être toujours très très proche, techniquement elles sont incroyables. L'équipe de France, c'est une équipe de transition. Contre les Pays-Bas, elles avaient quasiment plus de possession, il y avait plus d'espace. Là, contre des Allemandes à 10 contre 11, dès le début du match, elles ont mis le bus avec de l'agressivité, parce qu'on ne se rend pas compte que les Allemandes, elles courent partout, elles n'ont jamais rien lâché à 10 contre 11. Vrai, bien sûr. Ça leur a donné un élan. Par là. Ça leur a donné, mais bien sûr, un élan. Et nous, notre équipe de France, c'est des joueuses d'espace, des joueuses de profondeur, des joueuses qui créent des choses offensivement, avec Sakina Karchaoui qui a été exceptionnelle, qui a essayé de donner des bons ballons, mais physiquement, elles ont été trop imposantes. On ne se rend pas compte de l'impact qu'a mis les Allemandes. Là, c'est une nouvelle compétition qui a débuté pour nos Françaises. Donc, Charlotte, bravo. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose... Tu vas me dire. Je vais sûrement te contredire. Non, mais peut-être, ouais. Mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'un petit peu mental? J'explique. Ça me fait penser à un certain nombre de matchs. Je prends en dernier exemple le Brésil, c'était en quart de finale des Jeux Olympiques, des derniers, où tu es au-dessus, tu sembles au-dessus en tout cas, et qu'à partir du moment où il y a un ou deux faits de jeu qui te sont contraires et où tu n'as plus la main sur le match, tu n'arrives plus jamais à le reprendre. Et moi, ce match-là, j'ai eu l'impression de le voir, mais 1000 fois, où tu as l'impression que l'équipe de France, avant le match, elle est vraiment armée en termes de football, etc., pour y aller, mais qu'au
au moment du match, dans ces matchs un peu coup près, dans ces matchs où effectivement l'air se fait rare, etc., quand elles ont plus la main sur le match, quand le match a glissé vers quelque chose d'autre, comme là les Allemandes l'ont emmené sur quelque chose de plus compact, plus agressif, peut-être plus dur. C'est elles qui ont posé l'équation, ce soir, c'est les Allemandes. Et j'ai l'impression que ce match-là, de l'avoir vu plusieurs fois, avec des équations différentes, mais finalement avec un peu la même recette. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les Bleus ES n'ont plus la main sur l'adversaire, qu'elles n'y arrivent plus. Qu'elles n'y arrivent plus et qu'elles finissent par un peu par balancer, par perdre leurs moyens. Toutes ces actions, toutes ces combinaisons un petit peu manquées. Est-ce que c'est Moi, je suis persuadé que ce n'est pas un défaut aussi de qualité, je pense que c'est un défaut de nervosité. Les Pays-Bas, c'était exactement l'inverse. Tu Oui, perds à mais la mi-temps 2-1 et tu te réveilles en deuxième période. On est en match de poule. On n'est pas dans un match coup près. Moi, je te parle dans les matchs coup près. Est-ce que c'est la maturité Il n'y a pas le même aussi, rapport de force effectif mentale avec une équipe comme les Pays-Bas qu'avec l'Allemagne, qui a sorti l'équipe de France maintes et maintes fois dans des circonstances diverses et variées. Et là, je suis obligé de rejoindre Dave. Pour moi, ce soir, il y a aussi une faillite mentale. Parce que moi, j'entends ce que nous disent les filles. Elles sont plus spécialistes que nous sur l'aspect du jeu. Moi, je persiste à penser que jouer 127 minutes avec un joueur ou une joueuse de plus, à un moment, tu es censé faire valoir un minimum d'emprise technique, de faire courir le ballon, de mettre, d'essayer de créer un décalage et qu'à un moment, tu vas réussir à le trouver d'une façon ou d'une autre. Et tu peux avoir en face toute la combativité, du dépassement de fonction. Attends, les premiers changements allemands arrivent quand même assez tard aussi dans la rencontre. Donc physiquement, elles n'étaient pas non plus à l'agonie, les Allemandes. Donc moi, c'est pour ça, j'entends les arguments, les circonstances atténuantes sur le jeu, mais pour moi, ce soir, c'est un fail mental avant tout. Et alors justement, je voulais un peu dans la continuité vous relancer aussi sur cette séance de tir au but. Qu'est-ce qui se passe en fait? Comment on décrypte ça? Comment on explique ça? Comment on explique ce qui s'est passé? Il y a eu les joueuses plus expérimentées qui sont sorties, tout simplement. Donc c'est une équipe qui est très très jeune et il y a eu quelques joueuses qui n'ont pas tiré. Alice Sambat, je pense qu'elle aurait pu tirer un peu plus tardivement dans la séance de tir au but. C'est la dernière à avoir tiré. C'est la dernière à avoir tiré, donc il y avait quand même d'autres joueuses qui étaient un peu plus expérimentées. Mais après, c'est au ressenti. Et Alice Sambat, c'est quelqu'un qui est très sereine, qui tout passe au-dessus dans le sens où c'est lisse et elle est confiante en elle. Elle fait une super compétition. Donc, mais ça a toujours été le problème mental en fait dans cette équipe de France depuis toujours. Depuis la même génération, Alouza Nessib, Camille Billy, Sonia Bonpastor, c'était toujours l'aspect mental. Alors c'est quoi? Qu'est-ce qui explique C'est ça? pas dans notre culture. Dans notre culture, quand on est petite fille, nous, on a envie de bien s'appliquer techniquement, de créer des choses tactiquement, d'ouvrir notre intelligence de jeu. C'est pas d'aller se bagarrer, d'aller être très, très agressive, mettre des tacles partout, courir partout. C'est pas ça notre mentalité en France. Il y a une dimension qui nous manque sur la compétition, c'est-à-dire l'amener un peu ce qu'ont eu. C'est pas notre culture. Nous, on a envie de développer du jeu, on a envie de montrer, de faire du spectacle. Et dans d'autres pays plus nordiques, et l'Allemagne, c'est une équipe comme ça. L'Italie, l'Espagne, c'est un peu plus tactique. Nous, la France, on en avait un peu plus d'avance dans le jeu. Les autres pays nous rattrapent. Mais là, des équipes comme l'Allemagne, comme les Pays-Bas ou la Suède, maintenant, c'est des équipes qui jouent aussi. Avant, elles jouaient pas. Elles faisaient 1m80, mettaient des balancers, elles allaient vite devant et c'était fini. C'est l'aspect mental qui, depuis toutes ces générations, a bloqué en équipe de France. Une séance de tir au but qu'on perd. C'est une constante. C'est vraiment... Alors, il faut vraiment... On sait dans le foot français, mais surtout le foot français féminin, c'est que c'est encore une séance perdue. Et il va falloir quand même se pencher un peu là-dessus. Je me doute qu'elles ont certainement travaillé les tirs au but la veille du match, j'en sais rien, mais peut-être, je ne sais pas, un préparateur mental ou quelque chose pour aller... Il y en a. Après, puisque tu en parles, sur Alice qui rate le dernier tir au but, elle est très jeune et tu sens une fébrilité au moment. C'est le 14e pénalty qu'elle va tirer. Déjà, donc il y a un moment. C'est très improbable qu'elle elle ne peut pas aller au-delà de ses forces. En revanche, le tir au but raté de Majri, franchement, moi, j'ai jamais vu un frappeur de pénalty ou une frappeuse de pénalty courir parallèlement à la ligne de but. Zaza, en 2016, on en parlait. C'est la première fois qu'elle tire comme ça. Mais en plus, le moment n'était pas très bien choisi. Et elle était là en 2015 en plus. Et quand tu es gauchère, et que ta course d'élan arrive comme ça, de la droite vers la gauche, tu peux que frapper à la droite du tu peux que fermer ton pied. Ouais. Tu peux pas ouvrir ton pied quand là ton ballon il va à 45 degrés sur la gauche. Donc c'est évident qu'elle va fermer son pied et qu'elle va frapper sur la gauche de la gardienne. Donc je trouve que tu donnes un indice quand même qui est monstrueux. En voulant dérouter à la base, peut-être avec cette course d'élan, mais elle donne l'indication. Tu donnes une info. Modestement, c'est ce que j'ai vu. Et elle se complique la vie dans l'organisation de sa frappe. Et c'est une cadre, non ?
Ah oui, c'est l'enfer à ce moment-là. On a affaire à Le une cadre, stress quand avec même. tout ça. De devoir s'organiser de façon, moi, qui me paraissait complètement Après, il ne faut pas folle. Quand je l'ai- l'accabler, elle. Non, bien sûr, non, mais là, on en parle parce que voilà. Oui, bien sûr. Bah non, mais c'est un moment important de la soirée. On est complètement d'accord. Effectivement, on a discuté du reste, c'est-à-dire que certainement que les Bleus avaient la possibilité, avec autant de temps en supériorité numérique, effectivement, bon, après, tu arrives au tir au but, tu bascules dans le truc où, effectivement, tout se rééquilibre et où les failles mentales, là, elles pèsent encore plus lourd, quoi. Et là, Et puis quand tu as l'arrêt extraordinaire de Berger dans la prolongation, en fait, à ce moment-là, je pense que que mentalement, dans un match où tu es quand même un peu bloqué, où il y a de la fatigue qui s'est accumulée, où tu sens quand même l'odeur des tirs au but se rapprocher dangereusement, et qu'elle te sort cet arrêt-là, je pense que... On n'était pas loin d'un but contre son camp à la base. on le C'est ça, rappelle, et mais c'est elle un va sortir très loin. arrêt exceptionnel. Il y a souvent des critiques sur les gardiennes, à plus ou moins juste titre dans le football féminin. Mais ça, c'est un arrêt de grande classe. Elle Franchement, aura c'est fait de toute impressionnant. façon. Et juste une chose dont on n'a pas parlé, un fait de jeu dont on n'a pas parlé, mais qui éclaire le match de notre regard, c'est que la France a quand même arrêté un pénalty. C'est-à-dire que ce match-là, tu aurais pu le perdre Même dans le temps avant même le réglementaire. début de la prolongation. Oui, oui. Donc on était quand même sur un fil toute la soirée.